Salut les geekos, bienvenue sur la chaîne de Grifter13. Alors ça sera une vidéo spéciale cinéma sur un top 5 de films qui m'ont marqué et que je conseille à voir si vous n'avez pas vu. Alors ça sera une catégorie science-fiction, action fantastique avec un peu de comédie. Allez, passons au numéro 5 sans plus attendre. C'est Tron, sorti en 82, réalisé par Steven Lieberger. Alors ça raconte l'histoire de Flint, un programmeur de jeux vidéo qui se fait licencier par sa société Encom et qui décide de prouver son innocence. Il s'introduit dans les locaux de sa ancienne boîte. Dans les sous-sols, il y a un ordinateur. Il décide de se connecter. Et là, l'intelligence artificielle qu'il avait créée le projette dans un monde virtuel de Tron. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Bon, il date de 82, ça risque d'un peu piquer les effets spéciaux, mais c'est un très bon film. C'est mon top 5. L'aventure commence dans notre monde, de ce côté de l'écran vidéo, et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. C'est le monde de Tron. Ses plans de jeux vidéo lui ont été volés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'établir la preuve irréfutable. Cette preuve, c'est le maître-contrôle principal qui la détient. C'est ce fichier qui excite son flair. Je l'ai mis en mémoire. Flynn va défier l'ordinateur le plus puissant du monde. Allez, mon petit, fais voir ce que t'as dans le ventre. Je vais devoir vous programmer sur le circuit des jeux. Au sein même de l'ordinateur, prisonnier, Ok. de l'autre côté de l'écran, un génie de l'informatique qui doit triompher des pièges, des jeux qu'il a lui-même créés. Je veux qu'il soit jeté au jeu et qu'il meure par le jeu. De l'autre côté de l'écran. Tout avait l'air si facile. Même un champion des jeux vidéo sera-t-il de taille à se mesurer à l'ordinateur? Tron, une odyssée sans précédent, un événement cinématographique où le monde de l'imaginaire prend forme sous vos yeux. Le monde de Tron vous attend, de l'autre côté de l'écran. Alors passons au quatrième film. Tron l'héritage, sorti en 2010, c'est la suite directe de Tron, sorti en 82. C'est un film réalisé par Joseph Kosinski. Alors ça raconte l'histoire du fils de Flint qui a disparu il y a 20 ans. Il passe sous les traces de son père. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, et voit un ami de son père qui dit qu'il a reçu un appel de la salle d'arcade. Et ça fait 20 ans que la salle d'arcade a été fermée. Donc il décide d'aller voir sur place. Et bim, rebelote. Le fils est projeté aussi, lui aussi, dans le monde de Tron. Alors, les effets spéciaux, bon, sont plus d'actualité. Mais c'est une excellente suite. Je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. Je t'avais promis que si un jour j'apprenais quoi que ce soit sur ton père, tu serais le premier à le savoir, pas vrai? J'ai reçu un message hier soir. Il venait du bureau de ton père à la salle de jeu. Et alors? Et alors? Cette ligne est coupée depuis 20 ans. L'avant-veille de sa disparition, il est passé me voir chez moi. Il m'a dit qu'il était sur le point de tout changer. La science, la médecine, la religion. Il n'aurait pas abandonné ça. Et il ne t'aurait pas abandonné. Alan, à t'entendre, on dirait que je vais le trouver assis là en plein travail et... Salut fiston, désolé, j'ai pas vu le temps passer. Ça serait pas incroyable?
Alors passons au film numéro 3 qui est en 3e position. C'est Créature de rêve, sorti en 85, réalisé par John Hughes. Alors ça raconte l'histoire de deux adolescents qui sont les deux ringards dans un lycée et qui décident de créer la femme parfaite. Alors qu'un week-end leurs parents partent, Gary qui voit le film Frankenstein a l'idée de créer la femme parfaite. Ils se servent d'un ordinateur en rentrant plein d'informations sur la femme qu'ils veulent. C'est un film science-fiction fantastique, comédie, mais qui est tip top. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. On se tape des barres de rire, franchement, devant que la situation est incroyable. Franchement, un film tip top. Et en plus, la Créature de rêve, elle est tip top. Allez. Tu sais que c'est pas idiot? Quoi? Fabriquer une nana. En fabriquer une. Eux, ce sont Wyatt et Gary. Je vais lui donner une paire de montgolfières comme t'as jamais vu. Quelque chose va bouleverser leur univers. Quelque chose d'assez fantastique. Alors, petits obsédés, par quoi est-ce qu'on commence? Grâce au miracle de la science, une créature de rêve. Si tu veux faire partie de la faune, tu dois apprendre à vivre dans la jungle. Pas nous. Pas ici. Aucun risque. Elle met leur vie Fais-moi un peu confiance. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, Gary, je sais pas ce qui se passe. leur tête et leur maison sans dessus-dessous. C'est un effet très négatif sur ta vie sexuelle. Ce n'est pas naturel. Est-ce que tu te rends compte qu'il neige dans ma chambre? Ce n'est pas croyable. Lisa! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et de toute façon, très bizarre. Et salut les hommes! En l'espace d'un week-end fantastique, de zéro, ils deviennent des héros. Ça fait chaud partout. Universal présente un film de John Hughes, une créature de rêve. C'est purement sexuel. Passons au film numéro 2. Alors je vous préviens, il y a deux films ex-aequo, j'ai pas pu les partager. Alors je vais commencer par le premier. C'est Sucker Punch, sorti en 2011, réalisé par Zack Snyder. Alors ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve enfermée par son beau-père dans un hôpital psychiatrique. Et elle s'imagine qu'elle est dans une maison close, accompagnée de danseuses. Elle se crée un monde imaginaire pour s'échapper de là. Elle a trouvé 5 objets pour s'échapper de là. Alors franchement c'est un film que je conseille. L'univers et les effets spéciaux sont top. Malgré qu'il n'y ait pas eu un succès commercial à sa sortie, je trouve que ce film mérite une seconde chance. Moi franchement je l'ai adoré. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. J'ai perdu tous ceux que j'aimais. Puis ils m'ont enfermé. Sans moyen d'échapper à la douleur. s'en aperçoit, on est morte. On est déjà morte. Tu as peur. Il ne faut pas. Pour atteindre ton paradis, laisse-toi aller. Ce que tu es en train d'imaginer, c'est un monde que tu contrôles. Que cherches-tu? Un moyen de sortir. Je vais t'aider à te libérer. Il te faudra trouver 5 choses. La première est une carte. Ensuite, le feu. Puis un poignard.
et une clé. La cinquième chose est un mystère. Commence ton voyage. Il te libérera. Il sait ce qu'on fait. C'est le seul moyen qu'on ait de sortir. Qui ne défend rien cède à n'importe quoi. Passons au deuxième film, en deuxième position qui est ex-aequo avec Sucker Punch, c'est Scott Pilgrim, sorti en 2010, réalisé par Edgar Wright. C'est l'adaptation d'un comics. Alors, ce film, ça raconte l'histoire de Scott, qui fait partie d'un groupe de musiciens et qui tombe amoureux d'une personne qu'il rencontre quand elle lui livre le colis chez lui. Mais avant de sortir avec elle, il doit affronter ses 7 ex maléfiques. Oh, c'est un film complètement barré, avec des références geeks qui sont top. C'est tourné un peu comme un comics le film. Les bastons, les scènes de baston sont vraiment extra. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors, tu t'amuses bien? Si tu veux qu'on sorte ensemble, tu dois vaincre mes 7 ex maléfiques. T'as 7 ex maléfiques? Bingo. Prépare-toi à combattre! Et je dois me battre? Je dois vaincre tes 7 ex maléfiques? C'est bien ça. Prépare-toi à crever. Quoi? Quoi de neuf? Ça va? Il a l'air sympathique. Je vais le pulvériser. On a tous un passé. Ouais, mais mon passé n'essaie pas de me massacrer toutes les 5 minutes. Scott Pilgrim. La prochaine fois, peut-être que tu pourrais éviter de craquer pour la fille qui a 11 ex maléfiques. Seulement 7. Oh, alors ça va. Passons au premier film qui est top 1, c'est Ready Player One. Sorti en 2018, réalisé par Steven Spielberg. Ça raconte l'histoire d'un adolescent. Enfin, d'un adolescent. Ça se passe en 2045 dans le monde virtuel l'Oasis, où le créateur a planqué un easter egg, et pour parvenir à trouver l'easter egg, il faut trouver 3 clés en faisant 3 épreuves. Et beaucoup de monde essaye de trouver les 3 clés. Et franchement, il est bourré de références, ce film. Il est geek, mais il y en a plus, je sais pas combien, je crois qu'il y en a plus de 200, voire plus même. Il y a une référence toutes les 2 ou 3 secondes. Franchement, ce film est top. Dans sa catégorie, je crois que c'est un des meilleurs films pour les geeks. Enfin, après, c'est que mon avis à moi. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mon classement. Et je voudrais savoir si vous aurez mis d'autres films de ce style-là. J'attends vos réponses dans les commentaires. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, le petit pouce, ça fera plaisir à moi. Et il faudrait que je retrouve le pouce, bien sûr. Et là. Ouais, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top 5 à vous. Et n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut. Ça fera plaisir à moi et à Chuck. Allez, les geekos, bye bye.
Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros. Comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici, chez ma tante Alice et sa brochette interminable de losers. James Hallyday a vu l'avenir. Et il l'a fabriqué. Il nous a offert un refuge. Un refuge qui s'appelle l'Oasis. Les gens viennent dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Le premier qui dénichera l'Easter egg que j'ai caché quelque part à l'intérieur de l'Oasis héritera de mes actions Gregarous Games qui sont actuellement cotées à 500 000 $. 500 milliards $. Et aura le contrôle total de l'Oasis elle-même.